La petite ville Erie de l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis a ouvert ses portes aux réfugiés du Moyen-Orient et de pays africains. Reconnaissant ces résidents étrangers renforce leurs hôtes à la sueur de leur front. À l'usine de plastique Sterling Technologies de la ville d'Erie, en Pennsylvanie, on y voit toutes sortes de visages. L'établissement emploie près de 45 réfugiés venant du Bhoutan, de la Syrie, de l'Irak et de la République démocratique du Congo. La plupart d'entre eux ont hâte de travailler parce que c'est leur premier emploi ici. Ils essaient de gagner de l'argent pour leur famille. Plusieurs sont mariés et ont des enfants. Ils essaient d'avoir un pied dans la porte. Reconnu pour son industrie du plastique, Erie était à l'époque une plaque tournante importante. Mais la plupart des grandes usines ont maintenant disparu. À 6,6 % en février, son taux de chômage dépasse de loin le taux national qui était de 4,7 %. Conséquemment, la population locale a diminué et l'usine a eu du mal à embaucher du personnel américain. Beaucoup de gens ne veulent pas de ce travail intense à 9 $ de l'heure. C'est un emploi qui ne requiert que peu de compétences et certains préfèrent travailler au McDonald's. Près de 30 % de la main-d'œuvre à l'usine Sterling est aujourd'hui composée de réfugiés. Nar Gurung, qui a passé 24 années dans un camp de réfugiés au Népal, dit qu'elle est reconnaissante pour l'emploi. Si nous faisons le travail et nous sommes payés, et l'argent c'est tout. Sans argent, il n'y a rien. Ils ont enfin la chance de recommencer leur vie, car l'on sait qu'ils l'ont eu dur auparavant. Alors, pour que leurs enfants puissent retourner à l'école et pour reconstruire leur famille, ils se mettent au travail. Madame Jackson est la directrice de l'Institut international d'Erie qui aide à la relocalisation des immigrants. Selon elle, ils composent près de 18 % de la population totale d'Erie, qui est de 100 000 personnes. Ils y jouent un rôle vital en louant et en achetant des maisons, en démarrant des commerces de restauration ou d'alimentation et en achetant dans les entreprises locales comme dans ce magasin de meubles où ils composent près de 10 % du chiffre d'affaires. Pour des usines comme celle de Sterling, qui fonctionnent grâce à une main-d'œuvre faiblement rémunérée, ils constituent un important bassin de travailleurs. Les réfugiés disent se sentir les bienvenus ici, même si le président Donald Trump est moins hospitalier à leur endroit. En janvier, Donald Trump a réduit le nombre de réfugiés admis aux États-Unis à 50 000. C'est une baisse de plus de 50 % par rapport au niveau de 2016, ce qui pourrait sérieusement affecter des compagnies comme celle-ci.